Nous voilà à une nouvelle semaine pour votre programme habituel Santé Plus Magazine. Mesdames, Messieurs, je vous salue et très heureuse de vous savoir au rendez-vous pour ces nouvelles découvertes. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui le docteur Alain Kabakouli, chirurgien orthopédiste à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, et nous parlons de la fluoroscopie et la chirurgie mini-invasive en orthopédie à l'HPGRB. Jusqu'à Lumuna ce mois, excellentes conditions d'écoute à vous tous et toutes, fidèles auditeurs auditrices de Santé Plus Magazine. Bonsoir chez vous et bienvenue, docteur Alain Kabakouli. Bonsoir à vous aussi. Oui, bonsoir, Jessica Lumuna, ça fait longtemps. Trop longtemps. Bien sûr, Caribou, vraiment, bien sûr, on vous a perdu. Oui, pas perdu. C'est juste à côté. Mais on espère que vous allez bien. Oui, tout va bien. Karibu tena. Karibu tulishafika tena mjini wa Bukavu. Nantoka. Tunakia ongea tena mambo mpya. Bienvenue vraiment. Aujourd'hui, nous avons un sujet particulier. Vous allez vous rappeler, chers auditeurs, que la semaine dernière, vous avez en entièreté suivi le magazine du déroulement de la mission du département des chirurgies, ici, au niveau de cette radio. Comment ça s'est passé au niveau du centre hospitalier mère-enfant de Mugogo, où au total, 91 patients avaient été consultés et le processus de prise en charge avait commencé pour nombreux d'entre ces patients. Et aujourd'hui, on revient encore avec un autre chirurgien de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, un département qui fait quand même grand chose au sein de l'hôpital. Et vous, docteur Kabakouli, vous êtes chirurgien orthopédiste. C'est qui un chirurgien orthopédiste? On ne cessera jamais de le rappeler. Le chirurgien orthopédiste, c'est tout chirurgien qui s'occupe de l'appareil locomoteur. Bref, ostéo-articulaire. Donc quand on voit ça, on voit d'abord spécialement les os. À part ça, il y a aussi les articulations et tout ce qui entoure les os, les muscles, les tendons, les nerfs et les vaisseaux. Mukiswahili? Ni munganga mwenye anayehusia kutunza mifupa, ndio inaonekana mara mingi kwa watu wote, lakini eko tu mifupa kuko maunganishio, articulation. Na wakati tunasema mifupa inafunikiwa na muscle, kuko pia matando, tunaita kwetu mishipa, kuko mishipa yenye inabeba damu nayo na inabeba influx nerveux, tunaita nerf. Il est autre chirurgien orthopédiste anajokipe navyo. Qu'est-ce qui vous passionne en tant qu'orthopédiste? Napenda sana mifupa. Napenda mifupa vraiment. Non, c'est moi kuzipenda. Mais kuzi genre unafai unatosha unanimanipuler. Vraiment. En tout cas, c'est ma passion. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de la fluoroscopie. C'est quoi déjà, fluoroscopie? La fluoroscopie, d'une manière assez brève, c'est tout appareil de radiologie qu'on utilise en orthopédie. La seule particularité que c'est comme la radiographie conventionnelle, mais elle va plus loin. Elle prend même des images d'une manière assez continue. C'est pas comme une prise de photos, comme on le fait en radiologie conventionnelle, mais en fluoroscopie, on peut prendre toute une intervention pendant sa durée. C'est-à-dire, on filme presque tout ce que nous faisons, l'intervention. Ma fluoroscopie, aïta kamata ma photo, mais une quoi ça c'est qu'on a enregistré en vidéo. En vidéo, tout ce que vous faites pendant toute la durée de l'intervention. Ok. Ouais. Parce que ça c'est la première partie de notre sujet. Et la deuxième, c'est que elle intervient dans la chirurgie mini-invasive au niveau de l'orthopédie, effectivement, de l'hôpital provincial. Comment on fait cette corrélation-là entre la fluoroscopie, voilà, et la chirurgie mini-invasive? Certes, toutes les autres spécialités actuellement qui se sont développées déjà à l'hôpital provincial, tout le monde sait ce que c'est la chirurgie mini-invasive en cœlioscopie, en chirurgie digestive, en cystoscopie chez les gynécologues et même en endoscopie pour les urologues. Je comprends que chez les orthopédistes, quand on parle de la chirurgie mini-invasive, ça étonne et pourtant ça existe bel et bien. C'est grâce. Déjà que vous allez le faire comprendre chez l'auditeur à toujours. Les chirurgies mini-invasives, c'est mal. Des chirurgies, il a abordé
kwenye kuko problème mais bata résoudre chirurgicalement, mais kupitia une petite voie, ce sont pas des grandes incisions. Grâce donc bata passe la sana mais bata d'accord, ça on a pénétré à travers un trou et puis avec la fluoroscopie, communément appelée aussi amplificateur de brillance, tu vas suivre le déroulement, il y a posé l'implant par cet appareil. C'est ça l'avantage. D'accord. Oui. Kama kuna fluoroscopie, chirurgie napitikana kae, une simple question de curiosité. Oui, par les voies conventionnelles, on ouvre assez largement. Je prends l'exemple de la cuisse. Quand on aborde les fémurs, on ouvre en latéral, c'est vraiment une plaie assez large, au moins 10 cm. Mais quand on aborde par voie fluoroscopique ou par ampli de brillance, c'est juste au-dessus de la fesse qu'on appelle l'appui trochantéen, c'est un petit trou, et puis avec la scopie, on suit comment poser l'implant. Et ça va hyper vite et c'est hyper efficace et ça vous donne les images en temps réel de la réduction et de l'implant tel qu'il est bien mis. On va insister de ceci en Swahili parce que auditeur betu ni ba mingi benye wana comprendre Kiswahili na nabo banapenda bajue bala ba comprendre évolution. Effectivement, c'est déjà pratique au niveau de l'hôpital provincial, mais on rappelle aux auditeurs chaque jour pour leur faire savoir que ni ma technique zenye zinaendelea kuwa pale kwetu hospitali kuu et que kama biko éligible, kama biko concerné par une intervention, banapasha kuwa rassuré par rapport à ma technique zenye zinatumikishwa na ba spécialiste betu pale kwa niveau hospitali kuu ya Bukavu. Mukiswahili, j'aimerais docteur, s'il vous plaît, utueleweshe fluoroscopie et la chirurgie mini-invasive en orthopédie ni kusema nini à travers un exemple. Na mgonjwa mwenye anagonjwa kitu fulani et que vous allez appliquer ça, comment vous vous y prenez? Najua wakaaji wa Bukavu sio ya mara ya kwanza wanaiwa kama mtu walimutia chuma, exemple ya mfupa ya mrefu mwili ya mtu femur, asi walimutia clou. Inajulikana Bukavu musumari ndani ya femur. Na mara mingi wanamkutaka na cicatrice ya kabambi kukwisi. Lakini avantage ya hii appareil atakuwa tuna ka cicatrice kadogo ku niveau ya fesse kumatako, inatu orienter directement ku femur, kisha grâce à ile appareil tuna suivre comment ile clou, ile musumari inaingia mu femur. Parce que clou ni terme nyena, est-ce que c'est vraiment clou? Oui, ni clou. Okay. Ni clou kabisa. À la seule différence, c'est comme clou ya ba menuisier. C'est ce que moi, auditeur, à la maison, je me dis, même dans notre thème, mais soumari moumouili. À la seule différence. Donc, ça, c'est approprié. Il faut approprier mon domaine chirurgical. Oui, c'est approprié. On a tia il est clou, on a y suivre maintenant avec l'appareil. Sasa différence avec radiographie conventionnelle et watu wote wanajua Bukavu, ile appareil yayo unaweza kuenda mu mode tunataka ndio mode scopique, ni kusema una suivre gisi kona di dérouler, tunayua femur inaanza juu mpaka ku genou, donc unaweza suivre gisi kona shuka mpaka ku genou, na ndio avantage yake ile précision millimétrique certes, deuxièmement temps ya opération inapunguka. Kama ni intervention conventionnelle na kamataka 1h30 mwenyeko déjà bien entraîné ni 45 minutes maximum alisha kumaliza. Ningine avantage hatuko obligé kufanya tena radiographie contrôle. Najua kwa wakaaji wa Bukavu najua ile. Ulipita tena ku radio kisha intervention avec ile appareil, hatuko obligé parce que là on est radio. Nayo peke inaweza kamata déjà ma image na tunaweza kuziutiliser déjà. Ile radio contrôle mtu anajua ifa kama alipita ku chirurgie. Ndio. Objectif ni nini? Ni kuangalia kuverifier d'abord kazi ilifanyika mloko opératoire, kisi materiel ilikuwa bien mis, et deuxièmement ni kurasiro si mgonjwa aliona gisi alivunjika, wanaonaka kilishebo peke kwa kitanda yabo, akishaona gisi mfupe lirudia kwa nafasi yake, ni nakamatishwa na ile misumari gisi tunaita hapa kwetu, anasikia naye ana resist. Mais avantage maintenant ya scopie déjà ku bloc opératoire tuko na hiyo déjà. Qu'on apparaît déjà inabonesha avec précision. Il n'y a pas de tâtonnement, tout est clair en fait. On a avancé, non, on a que. Tout à fait. À chaque étape où on a avancé. Ouais. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'orthopédiste quand vous le faites dans cette condition-là? Qu'il y ait de joie, qu'il y ait de la satisfaction. Ouais. Quand tu suis un clou qui est en train d'être mis après une très bonne réduction, vous voyez, vous passez au foyer supérieur jusqu'au foyer de fracture, jusqu'au bout avant d'arriver au genou, et que vous le faites en 3 dimensions, dans toutes les facettes, les 3 quarts, face et profil, vous êtes satisfait.
c'est la joie. C'est la satisfaction totale du chirurgien. Est-ce que c'est un appareil que vous manipulez seul? Ni appareil ambao mnatumikisha nyi wenyewe wapasuaji ama vous faites recours kwa radiologue? En principe ni appareil ya radiologue. Mais au bloc opératoire, tunatumikisha des aides radiologues. Ce sont nos infirmiers qui sont entraînés à les utiliser. Certes, on a recourir au radiologue pour certaines explications, comment manipuler, comment kutia dose fulani selon enfant, dose ya mtoto sio dose ya adulte. Qu'il y a des exceptions, femmes enceintes et tout. Hiyo ni m'éclaircissement inatoka kwa radiologue. Mais déjà na baraba entraînaka kuitumikisha. Et puis na appareil tout qu'on a actuellement, iko na possibilité kwa manipuler aussi directement par les chirurgiens parce qu'il a palette yenye mgulu unaweza tumikisha comme pédale ya gari anaitumikisha yeye mwenyewe. Mais pour bouger l'appareil, il a besoin d'avoir les aides, ce sont les infirmiers des blocs opératoires qui les font avec nous. Un appareil de l'hôpital provincial général, donc ce n'est pas mon kuikopesha, c'est vrai. C'est kuikopesha, il usiwa par les fonds propres de l'hôpital et c'est vraiment des fonds énormes pour acquérir ces jolis appareils. Des fonds énormes, chers auditeurs, auditrices, pour acquérir ces jolis, comme il est dit, jolis appareils. Juste pour vous prendre en charge de manière la plus précise possible en tout cas, pour que mon atoka va prendre en charge, on a précision comment ça va. Vous faisiez allusion tout à l'heure, docteur, ku batu ambao banaweza kubénéficier biko eligible kutunzwa na hiyo appareil. Est-ce qu'il batu yote ama namna gani? Déjà mtu moko na magonjwa gani ndio mwenye anaweza kwa sumi kwa ile opération? Des exemples de chez nous. Mwenye alivunjika, mwenye aligongewa ou comment? Watu wote biko eligible. Mtu yote d'ailleurs les os qui tunaiwa ni charpente ya organisme yetu, c'est-à-dire tout le monde a des os. Ceci signifie que ni watu wote wanaweza kuibénéficier. Bien sûr, il faut spécifier qu'il y a des spécialités qui les utilisent beaucoup plus. Ça, chez orthopédie, c'est parce que chez on a affaire beaucoup plus à des fractures, à des problèmes osteoarticulaires. Mais ma service est utilisé en neurologie, du ya kufanya infiltration kumfupa ya migongo, on a utilisé du ya kurepere en neurologie. Wanatiaka sonde wagonjwa bukawa shaijua sonde WG wanaitiliza kayo juu ya kurepere progression ya hiyo mwapare urogenital kwa wanaume. Kwa anesthésiste wanaitilize aussi wakati wanapoze wanaita cathéter ya voie centrale, des fois wanaitilize kurepere waangalie gisi ili progresser. Donc ni watu wote viko eligible. Mais exception yenye iko c'est surtout la femme enceinte lors de son premier trimestre. À part ça, il y a aussi des précautions, il y a des exigences qui l'obligent, port des tabliers pour protéger. Ce sont là les rares exceptions. Les voitures bateaux éligibles, mais sauf que il y a des doses pour les enfants et ça ce sont des manipulations que nous faisons au bloc opératoire. Ouais, en tant que professionnel, naturellement. Donc, si je comprends bien, mtu mwenye ataweza kuwa wale anapangiwa kupasuliwa kwenye hospitali kuu et que mnamwambia que mtatumikisha hii méthode, c'est rassurant pour lui dans une certaine mesure. C'est très rassurant. Sans citer le nom, na yo kuko mgonjwa mwenye alikuwa na shida hapa juzi, alikuya iko na aiguille ko retenu mkwise yake shindano ya kushona. Tulitumikisha appareil, il était hyper satisfait. Okay. Quoi, il nous témoigner, ce serait encore plus efficace et plus parlant. C'est très efficace. En tout cas, là, on a fourré ça. Oui. D'accord. 097 78 49 678 097 78 49 678. Merci de nous rejoindre au studio. Nous sommes avec le docteur Alain Kabakouli qui est chirurgien orthopédiste à l'hôpital provincial général de référence des Bukavu et nous parlons évidemment de la fluoroscopie et la chirurgie mini-invasive en orthopédie au niveau de l'HPGRB. Docteur Kabakouli, qu'est-ce que vous avez autre à dire par rapport à une technique, une méthode, un appareil qui a révolutionné matunzo kwenye hospitali kuu ya Bukavu? En tout cas, c'est pour nous une très grande satisfaction pour les professionnels de santé dans la province. Nous sommes sans ignorer que beaucoup de malades étaient transférés rien que pour aller poser un clou gamma. Pour les orthopédistes qui nous écoutent en savent beaucoup plus. Un clou gamma pour aller le faire en Nairobi. Alors que nous en avons un clou gamma, c'est un clou
qu'on utilise pour les fractures, mais pour les fractures affamées, mais au niveau proximal, il y a du pour d'une manière assez simple. Alors, qui utilise Kouti et le clou, il n'a absolument amplificateur de brillance et on est gêné qu'on ne savait pas le faire parce qu'il y a tout le temps un amplificateur de brillance. Donc on est hyper satisfait ça tout le quoi d'acquérir l'appareil. On sait que jamais on ne peut plus se dire qu'on ne peut pas faire poser un clou gamma à l'hôpital provincial. Donc c'est le plus grand message. Le deuxièmement aussi pour les réductions orthopédiques. Des fois, il y a des réductions orthopédiques où on n'est pas satisfait des manœuvres, des manipulations externes lors de la réduction où il faut une radiographie contrôle. On est malaisé de refendre un plâtre pour aller reposer un autre pour une nouvelle anesthésie pour un malade alors qu'on a cet appareil. Au cours d'une seule séance d'anesthésie, on fait le tout pour le tout. On réduit, on voit bien la réduction, on pose le plâtre et le malade et le chirurgien sont tous désatisfaits. Voilà pourquoi on est hyper content d'avoir cet appareil. Ok. Et après maintenant, chirurgie, après qu'on passe là, comme on le dit souvent au Kiswahili, processus inapitikana namna gani? Est-ce que mgonjwa anaendaka après anarudi? Comment ça se passe? Il est période pale après chirurgie. Après chirurgie, ni ma principe de maison sasa, de base aussi. Intervention ikipitikana mzuri ni quelques jours ya rétablissement à l'hôpital. Mgonjwa anatoka anakia tumpatia programu ya kutoa mauzi. S'il faut kuendelesha avec kiné anaweza kuifanya kama on dit anambila toa anakuwa anatoka kunyumba na kia nafasi yake zake za kiné anarudia kunyumba. L'avantage maintenant avec la scopie vu qu'il n'y a pas trop de plaies, vous voyez que le rétablissement sera plus rapide pour le malade. Contrairement à la méthode conventionnelle, il y aurait une grande plaie à gérer. D'abord, il faut fungula pansement ou dire rassurer que ça s'est bien cicatrisé, il n'y a pas risque d'infection. Par contre, avec une petite chirurgie comme ça, 2-3 jours, mgonjwa natoka et le reste va suivre. Est-ce que c'est un traitement accessible? Très bonne question. Najua kama wakati wa Bukavu watauliza. Nasema bobile yote ni bien. Mais est-ce que tunaweza y accéder à quoi facilement? Je dirais oui. Ouais. C'est accessible à tout le monde. Okay. Il a changé beaucoup de choses par rapport à la chirurgie conventionnelle et mazoé à Bukavu. Itakuwa ni ile avec quelques petites modifications parce que kuna kwa radio de plus. Itakuwa ni modification mais prenable mu conditions socio-économiques et à kwetu. Bien dit. Ouais, là, je posais la question vraiment parce qu'il y a des auditeurs à la maison. Moi, je connais. Ils disent, ok, docteur orthopédiste, on va te convaincre, mais ça, d'accord. On comprend vraiment que c'est des nouvelles, comme j'aime bien le dire au niveau du service d'orthopédie, comme tant d'autres d'ailleurs, d'y solliciter par rapport à une avancée technologique. Il y a une direction hôpital provincial, il a mis sur pied en faveur toujours il y a des patients pour que pas maçons optimales. N'est-ce pas ça, docteur? En tout cas, ça, c'est à louer et à féliciter d'avoir une telle équipe. Une équipe qui fait hyper dynamique, acquérir des matériels de haute qualité pour la population de Sud Kivu et Bukavu en particulier. Vers un hôpital régional. Ça se sent déjà. Je dirais même plus. Ça se sent déjà. On sent qu'on y est. Nous les vivons déjà. Ce sont les premiers, si nous les vivons déjà. D'accord. Alors, merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre écoute. Nous continuons avec le docteur Alain Kabakouli, qui est chirurgien orthopédiste au niveau de l'hôpital provincial général de référence des Bukavu. L'orthopédie, c'est un service du département des chirurgies, docteur. Oui, l'orthopédie fait partie de la chirurgie, mais c'est un service du département des chirurgies. Je dirais, comme nous allons maintenant dans l'hôpital, je dirais tertiaire, c'est déjà tertiaire, mais régional, ce sera maintenant aussi un jour un département de l'appareil locomoteur de l'hôpital provincial. Bientôt. D'accord. Vous êtes à 2 des orthopédistes au niveau de l'hôpital provincial. Je dirais 3 parce qu'il y a toujours le vieux Georges avec nous. Ah oui, bien sûr. Docteur le maître Kouigwa, qui nous faisons également un clin d'œil, docteur
Paul Boudema également, et vous-même d'ailleurs. Donc c'est une grande équipe quand même. Et d'autres qui vont partir en formation, qui vont revenir aussi. Pourquoi pas? C'est vers un hôpital régional. Donc nous devons avoir la main d'œuvre suffisante pour prendre en charge des gens qui viendront un peu de partout. Au niveau de notre hôpital. Est-ce que vous avez un autre message à placer, parce qu'on est pratiquement à la fin de notre émission Santé Plus Magazine d'aujourd'hui, docteur Alain Kabakouli? En tout cas, c'est avec joie que je tiens à informer la population de Bukavu qu'avec cet appareil, on n'a plus à s'inquiéter. Oh non, je dois me faire opérer. Rien que seulement, c'est pas moi, à Nairobi, en Inde ou en Afrique du Sud, on a tout en orthopédie à l'hôpital provincial. Certes, vous allez me poser la question, on n'a pas encore vu des malades opérés parce que vous ne venez pas, venez. Ceux qui sont déjà opérés vous le diront. Donc l'appareil est là et les outils, les clous, les misumari kuachabuka yote naenea ya kila segment et manipulation iko assez aisée. Mwenye atakuwa éligible selon ugonjwa yake atapata matibabu ya qualité telle que angeipata Inde, angeipata Europe, angeipata en Afrique du Sud ou pourquoi pas Nairobi. D'accord. Donc vous ne programmiez quelqu'un pour opération. Étape à mbele ndio inakuwa kanini? C'est vraiment toi qui est la première fois dans jour. C'est la planification. On fait une planification selon. Je parle d'une manière assez spécifique pour les fractures. C'est-à-dire, on voit les clichés, on voit le malade, on fait une planification par rapport à la localisation, foyer de fracture, par rapport à la disponibilité du matériel, par rapport à l'anatomie qu'a le malade, et puis on stérilise le matériel, on teste le matériel à la veille, on les stérilise, et puis on teste même l'amplificateur pour ne pas être surpris le jour qu'on doit opérer le malade. Et le lendemain, dès qu'on a tout rassuré, le lendemain, l'intervention se passe comme c'était bien planifié, au millimètre près. Voilà. Et qu'est-ce qui vous confirme que ces patients nécessitent une chirurgie? Ce sont des examens préliminaires en radiologie? Il y a en chirurgie ce que nous appelons les indications. C'est ce que nous l'a dit. Chaque indication ni kila ugonjwa iko na indication, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan chirurgical pour soulager ce malade-là. Parce que tunasema par exemple kuko ugonjwa en orthopédie na nécessité kupasuliwa na ingine hapana. Tutasema kama bote tunabapasulaka kuko betu tunatiaka toujours nabo sima. Ndio ile indication, c'est-à-dire kuko indication za plâtre na kuko indication za kupasuliwa. Tukisha établir ile fait, alors pour chaque indication qu'on a mauti nécessaire, on a fait planification, on prépare à la veille et le lendemain on opère. Donc on ne fait pas des tic au tac. Certes, comme il y a urgence, il faut stabiliser. C'est déjà un acquis pour l'hôpital provincial, les fixations externes, c'est déjà un acquis. Il y a un moment, c'était pas un acquis, mais ça, on n'en fait plus palabre, ça existe déjà. Et tout le monde sait les faire maintenant dans notre équipe. Maintenant, ce sont les indications de chirurgie qu'on appelle réglées, programmées, d'autres fois qu'à planification à la veille, c'est pas des jours avant. Et on a comme l'impression aussi que orthopédie, ça mon intervenir, est-ce que c'est biaisé, cette réflexion? Pas biaisé, mais c'est minimaliste. On ne prend que l'aspect couvundique. En orthopédie, il y a des pathologies autres. Donc, il y a la traumatologie, il va domaine à Kuvunjika et les urgences. Il y a les pathologies orthopédiques, la tumeur osseuse, les infections osseuses, les déformations. Tout l'hôpital qu'à un moment donné, s'il parlait des pieds beaux, des genoux, valgum. C'est des pathologies orthopédiques qui, entre guillemets, ne nécessitent pas nécessairement une intervention chirurgicale. Donc, à part ça, ma pathologie. Donc, en correspondant, vous appelez traumato-orthopédiste. Traumato-orthopédiste. D'accord. Docteur Kabakouli, un dernier message, s'il vous plaît, pour qu'on mette finalement un point à cette très belle émission d'aujourd'hui.
En tout cas, nous sommes ravis de revenir pour dire à nos malades et surtout à la population de Bukavu que venez nombreux, n'hésitez jamais. Même pour les consultations, cet appareil peut toujours être utilisé. Nous le faisons avec les services d'imagerie pour les examens, par exemple, quand on demande un scanner articulaire. Il faut aller infiltrer un produit dans l'articulation. Nous utilisons cet appareil-là comme un appareil, un outil pour y arriver, pour voir comment les produits entrent dans l'articulation, parce que c'est un produit radio-opaque qu'on peut aussi voir avec cet appareil. Donc même pour les examens, cet appareil est utile. Donc venez nombreux même pour les consultations, et la prise en charge, ce n'est plus à discuter parce que l'appareil est là et les chirurgiens sont là et ils sont hyper entraînés pour le faire. Docteur Alain Kabakouli, je vais vous dire merci. Comment vont les malades aujourd'hui? En tout cas, ils sont hyper satisfaits. Ils sont très contents. Ceux d'aujourd'hui, ils vont comment? Ceux d'aujourd'hui qu'on a vu aujourd'hui, ils étaient très contents de nous voir. Surtout qu'on a commencé les semaines anglaises. Donc ça fait plus que 72 ans qu'on les a pas vus. Quand ils nous ont vu le lundi, ils étaient hyper contents de nous revoir. Vous revenez en force 2 jours, quand même, c'est beaucoup. Toujours en forme. Je vous dis merci, docteur Kabakouli, pour toutes ces belles précisions. Et bon vent, surtout bon travail. Hein? Les opérations, les salles d'op et tout ça. Kazinjema, vraiment. J'aime bien vous voir dans le couloir quand vous êtes pressé là. C'est très beau en fait. C'est ce que nous appelons chez nous l'adrénaline. Vraiment. Chers auditeurs, passez à l'hôpital et tentez de voir ce docteur Kabakouli dans le couloir. C'est vraiment beau à voir. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous étions avec lui, notre chirurgien orthopédiste, docteur Alain Kabakouli. Et nous sommes évidemment revenus sur la fluoroscopie et la chirurgie mini-invasive en orthopédie à l'HPGRB. Une avancée, bien sûr, qui déjà, c'est pratique au niveau de ces services du département des chirurgies de l'HPGRB. Jusqu'à Lumona, c'est moi, je vous ai présenté cette émission avec plaisir, comme d'habitude. Je vous dis merci, on se retrouve la semaine suivante pour d'autres nouvelles de votre hôpital, de notre hôpital. Mais entre-temps, s'il vous plaît, prenez très bien soin de vous. Au revoir.